passé composé et l'imparfait. Qu'est-ce que ça veut dire? En français, lorsque nous devons parler au passé, nous avons deux possibilités, nous avons deux temps verbaux. Nous avons l'imparfait et le passé composé. Comment fait-on ou comment sait-on lorsqu'il faut utiliser le passé composé ou lorsqu'il faut utiliser l'imparfait? C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans un premier temps, le passé composé. Le passé composé s'utilise pour une action ponctuelle. Par exemple, hier je suis allé au cinéma. Le passé composé s'utilise également pour un fait qui a une durée limitée dans le passé. Par exemple, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une école. Voyons maintenant l'imparfait. L'imparfait s'utilise dans plusieurs cas. Pour une action habituelle, par exemple, tous les étés, j'allais en vacances en Corse. Ou pour la description d'une situation. La mariée était magnifique. Elle portait une belle robe blanche. Alors maintenant, bien évidemment, lorsque vous parlez, vous n'allez pas faire seulement des phrases au passé composé, seulement des phrases à l'imparfait. Lorsqu'on raconte quelque chose au passé, on a l'habitude de mélanger les deux temps. Et c'est là que se trouvent les difficultés pour vous, étudiants de français. Alors, je vais vous donner quelques petits trucs. On peut donc utiliser les deux temps verbaux. Par exemple, lorsqu'on raconte un souvenir d'enfance. Quand j'étais petite, description imparfaite, tous les dimanches, je faisais une promenade en vélo avec mon père. Par exemple, pour raconter un souvenir d'enfance. Quand j'étais petite, là il s'agit de la description à l'imparfait, tous les dimanches, je faisais une promenade en vélo avec mon père. Tous les dimanches, c'est une action habituelle. Nous utilisons l'imparfait. Nous partions vers 9 h du matin et nous rentrions vers 12 h. Il faisait presque toujours beau. Il faisait presque toujours beau. Je décris le cadre de l'ambiance et la sensation. Il faisait presque toujours beau. Il s'agit ici de la description. Un jour, je suis tombée du vélo et je me suis fait très mal. J'ai beaucoup pleuré. Là, il s'agit d'actions ponctuelles qui arrivent une fois dans le passé. On utilise donc le passé composé. Une autre possibilité où il y a le mélange des deux temps du passé. Par exemple, pour raconter un événement. Hier, je suis allée au mariage d'un ami. Il y avait beaucoup de monde. Les mariés ont eu beaucoup de chance parce qu'il faisait très beau. Ils ont pu faire des photos en extérieur. Vous voyez ici, dans le récit du mariage, j'alterne une action ponctuelle et la description d'une ambiance, la description du lieu, d'où l'alternance. Donc, pour conclure, quand on parle au passé, il faut donc se poser les deux questions. Est-ce que je parle d'une action ponctuelle ou est-ce que je parle d'une action habituelle dans le passé? Vous pouvez vous aider des connecteurs. Si vous utilisez des connecteurs de répétition chaque semaine, tous les mardis, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui se répète, donc ça va être l'imparfait. Vous pouvez utiliser des connecteurs temporels comme un jour, hier, la semaine dernière. Là, c'est des actions concrètes, ponctuelles, et donc le passé composé. Voilà les amis, je vous invite à consulter notre page web et notre blog où nous avons mis en ligne des exercices d'application